est-ce que tu renverses tes accords? Est-ce que tu connais les 3 moyens d'utiliser un renforcement d'accords? Ou peut-être même que tu ne sais pas ce que c'est. Eh ben ça tombe bien, c'est le pro tips d'aujourd'hui, on va voir comment les renversements peuvent rendre tes accords uniques et efficaces. Alors salut, c'est Augustin de Offbeat School et aujourd'hui si on se retrouve dans cette vidéo, c'est pour partager un pro tips, donc comment renverser ses accords et quels sont les 3 moyens d'utiliser un renversement d'accords. Je te fais cette vidéo pour 2 raisons. D'abord, je vais bientôt sortir une musique de type Lo-Fi, j'ai très hâte de faire une vidéo dessus et de partager comment je l'ai fait, ça va arriver sur la chaîne. Et justement, je trouvais que la suite d'accords au piano et que ma mélodie à la flûte montraient bien comment utiliser des renversements d'accords. Donc même si je te fais pas écouter le son, je garde la surprise, je te fais écouter quand même cette partie, et ça va servir d'exemple. La deuxième raison, c'est pour aller un peu plus loin, donc non, tu regardes cette vidéo, il sera 17-18 heures, je les poste à ces eaux-là. Et ma première formation, donc, elle est totalement gratuite, tu as juste à t'inscrire dans le lien, le premier lien de la description, et c'est les 7 étapes de la composition. Donc le but de cette formation, l'engagement que je me suis fait, c'était de donner toutes les bases de la théorie musicale moderne en moins d'1 heure. Donc c'est une formation vidéo avec un PDF récapitulatif et aussi une checklist pour être sûr que tu vas dans la bonne direction. Et justement, dans cette formation, je te parle de renverser les accords, et là, cette vidéo, elle va permettre d'aller encore plus loin. Donc voilà, cette formation a accès aux débutants. Si tu sais pas encore ce qu'est une gamme, tu as du mal à construire tes gammes, à construire tes accords, ou tu sais pas vraiment comment construire une musique en entier, moi je vois pas ce qui te retient, c'est gratuit, le lien est dans la description. Et maintenant que j'ai fait ma pub, on va pouvoir passer à la vidéo, du coup, au sujet du jour, les renversements d'accords. On va commencer par un petit rappel, donc comment on construit un accord. Donc ce que j'ai fait, c'est que la mélodie à la flûte, et la suite d'accords, je les ai mis en La mineur, parce que ça va être plus simple à expliquer. C'est la gamme que je recommande pour les débutants, La mineur et Do majeur. Donc c'est une gamme qui commence sur la note de La, et qui suit les notes blanches. Donc pour construire un accord, tu sais qu'on prend, comme je vais faire l'accord de La, dans la gamme de La mineur, donc je prends cette note, j'en saute une, je vais sur la deuxième, j'en saute encore une, et je vais sur la dernière. Là, vu que c'est la gamme de La mineur, ça c'est l'accord du premier degré. Attends, cet accord était déjà renversé. Je le redescends. Donc ça, c'est le 5e degré, 6e, 5e, puis 7e. Donc concrètement, voilà ce que ça donne. Donc voilà, comme tu peux le voir, c'est une suite d'accords qui est ultra classique, mais qui reste très efficace pour accompagner notre mélodie. Il faut pas s'y tromper, les accords ils sont là pour sublimer la mélodie, donc c'est ce qu'on veut, c'est parfait. Et comme je t'ai dit, ça reste des accords classiques, tous les accords sont composés de 3 notes, il n'y a pas d'altération, il n'y a pas de renversement, c'est peut-être un petit peu trop classique, et on va pas assez se différencier de la masse, donc ce qu'on va faire, c'est utiliser les renversements. Et donc qu'est-ce que c'est un renversement? Tu sais qu'un accord c'est composé de 3 notes, et ce qu'on va faire, c'est que on va changer l'octave de certaines. Ce que je veux dire par là, c'est que à place d'utiliser C3, je peux très bien utiliser C3, le C4 par exemple. Donc ça, c'est la première raison d'utiliser un renversement. C'est si tu montes toutes les tierces, donc les notes du milieu de l'accord d'une octave, ça va totalement changer la manière dont les accords sonnent. C'est toujours les mêmes accords. C'est toujours l'accord du premier, 5, 6, 5, 7e degré. Mais ce qui va changer, c'est que la mélodie que ton oreille entend, ça sera plus la même. Ce que je veux dire par là, c'est que ton oreille, elle est là pour se focaliser sur les bruits les plus aigus. C'est comme ça que naturellement, elle fonctionne. C'est pour ça que les mélodies sont aiguës. Et ce qui fait que si je passe ces notes au-dessus, la mélodie que mon oreille entendra depuis les accords, ça sera plus ça. Et ça sera celle-là. Et tu vas voir que c'est pas pareil. Ici, il y a un demi-ton. Ici, il y a un ton entre ces notes. Donc oui, en plus de rendre ça plus aérien, parce qu'il y aura plus d'amplitude, la mélodie des accords sera différente. Voici le avant. Et voici le après. Je veux bien que ça sonne plus pareil, déjà plus aérien parce que les accords ont plus d'amplitude, et surtout la mélodie qu'on entend des accords est différente. Pour la deuxième utilisation, elle peut être très pratique dans certaines situations de mixage, où tu as des problèmes de fréquence, des trucs comme ça, ou elle peut être utile aussi pour rendre tes accords uniques. Ça va être au contraire de limiter l'amplitude des accords. Là tu peux voir que ça passe de assez aigu à assez grave, et ce qu'on peut faire, c'est que si je monte cette note d'une octave, tous les accords se situent dans une amplitude beaucoup moins élevée, de 1, et on va créer des liens entre 2 accords différents mais possédant la même note. Sur le coup, ça va être à toi d'essayer de faire les tests, mais ça peut être un choix artistique très bien. Donc encore une fois, je vais faire le avant-après.
On dirait même que c'est des accords différents, alors que je te promets, ce sont les mêmes accords. C'est l'accord du premier, du cinquième, sixième, cinquième, septième. Donc, deuxième manière d'utiliser le renversement, et le dernier, et celui-là il peut être un peu plus intéressant justement parce que il va dépendre de la mélodie, c'est de suivre le mouvement de ta mélodie. Donc ce que tu peux voir, c'est que le deuxième accord il est joué à la deuxième mesure. Normal, c'est un ton fort, et du coup, à ce moment-là, ta mélodie, elle monte dans les aigus. Le problème, c'est que là, les accords, ils vont très bas dans les graves. Donc, ce que je pourrais faire, par exemple, c'est monter ces deux notes à la fois pour avoir cet accord-là, qui est l'accord du cinquième degré, mais totalement renversé comparé à celui-là. Ensuite, si je regarde la mélodie, je vois que d'ici, ça descend, et ici, ça descend aussi. Donc, pas besoin de renverser cela. Et à la dernière étape, donc ça descend, l'accord monte ici, alors peut-être que ce que je pourrais faire, c'est ça. Voyons ce que ça donne. Alors tous les renversements ne se valent pas, mais après je te conseille très fortement de tester. Là tu peux voir qu'il y a 5 accords, il y en a 4 si on enlève celui-là qui est joué en double. Et franchement, il y a vraiment moyen d'essayer des trucs différents et de voir comment ça rend. Et là, franchement, cette suite d'accords que je viens de créer avec la dernière technique, donc que j'avais jamais écouté avant de faire cette vidéo, c'est pas les accords que j'ai utilisés dans ma musique de Lo-Fi, mais ça passerait très très bien, ça. Enfin bref, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite leçon, ce petit cours sur le renversement d'accords t'a plu, t'a permis d'y voir plus clair dans les utilités. Si je dois conclure, renverser les accords, ça permet de garder l'efficacité d'une suite d'accords classiques comme celle-là, mais de la rendre unique, de l'adapter à ta mélodie, ou encore de changer d'ambiance en augmentant toutes les tierces d'une octave, comme on l'a vu dans la technique numéro 1. Et c'est pour ça que je conseille à tous les débutants, à la place de faire des accords d'une manière religieuse, en faisant toujours des trucs comme ça, de pas hésiter à renverser leur accord pour avoir des effets qui sont pas du tout prévus. Là, je les ai encore renversés, je suis sûr que ça peut sonner d'une manière qui est encore une fois intéressante. Comme tu peux le voir, généralement, quand une suite d'accords va avec une mélodie, tu peux renverser dans tous les sens, ça passera toujours bien. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain, à très vite.